Dans une pièce sombre, seulement éclairée par une lumière bleutée, un visage se penche légèrement vers l'écran. Les pupilles se dilatent, les muscles se relâchent, la respiration se stabilise. Ce moment, vous l'avez vécu 100 fois. Vous pensez être là pour regarder une série, pour vous divertir, pour vous détendre, mais en réalité, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. Parce que Netflix ne vous occupe jamais. Netflix vous étudie. Cette scène, votre visage éclairé dans le noir, ce n'est pas de la banalité, c'est un terrain d'expérimentation, un laboratoire biologique où votre cerveau est soumis à des stimuli conçus pour une seule chose. Vous gardez là, immobile, hypnotisé, pendant le plus longtemps possible. Netflix ne vous demande pas du temps, Netflix vous prend du temps. Et cette vidéo va vous montrer comment. Tout commence par une idée terrifiante que peu de gens acceptent vraiment. Vous ne choisissez pas ce que vous regardez sur Netflix. C'est Netflix qui choisit ce que vous allez regarder. Et pire encore, il choisit aussi quand vous allez craquer. Il n'y a pas de hasard, pas de suggestion innocente, pas de recommandation naturelle. Derrière chaque vignette, chaque bande-annonce, chaque série mise en avant, des dizaines d'algorithmes coopèrent pour prédire votre comportement avant même que vous n'en ayez conscience. Le piège commence avant que vous cliquiez. Pour comprendre cela, il faut repartir du début. Quand vous ouvrez Netflix, vous ne tombez jamais sur une page standard. Ce que vous voyez, ce que je vois, ce que n'importe qui voit, c'est totalement différent. Netflix génère plus de 30 000 interfaces d'accueil différentes, optimisées pour différents profils psychologiques. Pas des profils de goût, des profils cognitifs. Car Netflix ne classe pas ses utilisateurs par genre, mais par vulnérabilité mentale. Les personnes anxieuses auront un certain type de vignette, davantage axée sur le suspense ou le réconfort. Les personnes impulsives verront des couleurs plus agressives, des mini-bandes-annonces autoplay plus rapides, plus bruyantes, plus dynamiques. Les personnes hésitantes recevront des top 10, des tendances, des signaux sociaux puissants, car leur cerveau obéit davantage à l'effet de groupe. Et vous pensez encore que vous choisissez une série? La vérité est beaucoup plus dérangeante. Netflix vous suggère ce que vous êtes le plus susceptible de ne pas pouvoir refuser. Ce n'est pas du divertissement, c'est une exploitation scientifique des failles de l'attention humaine. Et Netflix ne s'en cache même pas. La plateforme fait tourner ce qu'on appelle le Bandit algorithme, un système d'intelligence artificielle inspiré par les machines à sous de casino, conçu pour exploiter vos comportements jusqu'à identifier votre récompense optimale. En clair, ce que vous cliquerez presque à coup sûr, chaque clic, chaque seconde regardée, chaque moment où vous mettez sur pause, tout est mesuré, quantifié, intégré dans votre modèle psychologique personnalisé. Quand vous laissez le curseur immobile sur une vignette pendant une demi-seconde, Netflix ne voit pas un geste anodin. Il voit une micro-hésitation, un intérêt inconscient, une porte ouverte, et il s'y engouffre immédiatement. Ce qui rend Netflix redoutable, ce n'est pas seulement sa technologie, c'est sa compréhension du cerveau humain parfois meilleure que la vôtre. Netflix sait quand vous êtes fatigué, il sait quand vous êtes stressé, il sait quand vous avez besoin d'un shoot de dopamine, il sait quand votre journée s'est mal passée, il sait même, statistiquement, à quelle heure vous avez le plus de chances de craquer. Et chaque série, chaque épisode, chaque pause est conçu pour exploiter ce moment précis. Mais rien n'est plus dangereux que ce que Netflix appelle en interne le moment de friction zéro. Ce moment où l'utilisateur obéit, sans résistance cognitive, à la plateforme. Et pour atteindre cet état, Netflix a dû révolutionner un concept très simple, la fin d'un épisode. Avant Netflix, un épisode se terminait, aujourd'hui un épisode ne se termine plus. Il glisse, il coule, il se fond dans le suivant, l'écran noir, autrefois un moment d'éveil, a été supprimé. Le générique, autrefois une coupure, a été contourné. La transition, autrefois un souffle, a été effacée. Pourquoi? Parce que toute pause, même une microseconde, permettrait à votre cerveau de reprendre le contrôle. Netflix ne veut pas que vous réfléchissiez. Il veut que vous continuiez. C'est pour cela que le système autoplay se déclenche automatiquement. Ce n'est pas une fonctionnalité, c'est une stratégie comportementale. Les neuroscientifiques l'appellent la neutralisation de la friction cognitive. Plus il y a de friction, plus vous devez prendre une décision. Plus vous prenez une décision, plus vous risquez de dire « stop ». Alors Netflix a supprimé la nécessité de décider. Votre cerveau n'est plus aux commandes. Mais Netflix ne se contente pas de hacker vos habitudes. Il hack vos émotions. Quand vous regardez une série, votre cerveau sécrète dopamine, adrénaline, ocytocine, cortisol, un cocktail chimique équivalent à celui déclenché par les jeux d'argent. La série vous donne des récompenses irrégulières, rebondissements, cliffhanger, révélations. L'irrégularité, c'est la clé. Le cerveau humain devient dépendant non pas quand il reçoit constamment une récompense, mais quand la récompense est imprévisible. C'est exactement le mécanisme des machines de casino. Et Netflix applique ce principe à chaque série qu'il produit. Chaque rebondissement est placé pour maximiser votre dépendance émotionnelle. Chaque cliffhanger est calibré pour éviter votre déconnexion. Chaque personnage est pensé pour créer un attachement chimique. Chaque arc narratif est conçu pour vous laisser sur un presque satisfaisant. Vous n'êtes pas accro à Netflix.
vous êtes accro aux micro-récompenses intentionnellement éparpillées dans son contenu. Et ce n'est pas fini. Car l'une des armes les plus secrètes de Netflix, c'est sa capacité à créer la pression sociale silencieuse. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Tout le monde parle de cette série, faut que je regarde ». Ce tout le monde, c'est Netflix qui l'a créé. Il suffit de pousser la même série aux profils les plus bavards, ceux qui partagent, qui discutent, qui tweetent, pour déclencher un effet domino. En quelques jours, une série inconnue devient immanquable. Vous pensez que la popularité d'un programme reflète sa qualité. En réalité, elle reflète la stratégie virale d'exposition sélective. Mais ce n'est pas la partie la plus terrifiante. Netflix ne veut pas seulement votre temps. Netflix veut contrôler votre humeur. Son algorithme est capable de détecter avec une précision troublante quand vous recherchez du réconfort, quand vous cherchez une stimulation forte, quand vous avez besoin d'une émotion positive, quand vous êtes disponible pour un contenu plus complexe. En analysant vos comportements, Netflix adapte l'intensité des stimuli visuels. Les couleurs changent, les vignettes changent, même les mini-bandes-annonces changent. Ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous retenir. Et chaque fois que vous revenez après une absence, Netflix augmente mathématiquement les chances de vous piéger. Il vous montre des contenus plus courts, plus faciles à binge-watcher, plus addictifs, parce que votre résistance à ce moment-là est plus faible. Alors oui, vous pouvez cliquer sur pause, vous pouvez éteindre la télé, vous pouvez reprendre votre soirée, mais Netflix sait que vous reviendrez. Pas parce qu'il est indispensable, mais parce qu'il a inscrit un schéma dans votre cerveau. Vous associez Netflix avec repos, évasion, réconfort, habitude, automatisme, douceur cognitive. Et surtout, absence d'effort. Voilà la véritable manipulation. Netflix n'a pas besoin d'être votre passion. Il a juste besoin d'être votre réflexe. Si vous aimez ce genre de décryptage profond sur les stratégies cachées derrière les géants qui contrôlent notre quotidien, pensez à liker et à vous abonner. La chaîne débute et chaque geste compte vraiment. Mais il reste encore une dernière vérité à révéler, la plus dérangeante, la plus dissimulée, la plus difficile à accepter. Netflix ne vous manipule pas seulement pour vous garder connecté. Il vous manipule pour vous empêcher d'aller ailleurs. C'est ce qu'on appelle la stratégie du tunnel cognitif. Plus vous regardez Netflix, moins vous regardez autre chose. Moins vous regardez autre chose, moins vous comparez. Moins vous comparez, plus vous restez. Netflix ne se bat pas pour être le meilleur, il se bat pour être votre unique environnement mental de détente. Et c'est pour cela que Netflix produit autant de contenu, même du contenu médiocre, pas pour vous impressionner, pour occuper votre espace mental, pour que, même inconsciemment, vous vous disiez « je ne sais pas quoi regarder, je vais aller voir sur Netflix ». Ce moment-là, c'est la victoire absolue, ce n'est pas une plateforme de streaming, c'est un système de conditionnement. Netflix ne veut pas que vous soyez accro à une série, il veut que vous soyez accro à Netflix tout court. Parce qu'une série se termine. Une plateforme, elle, ne se termine jamais. Et maintenant que vous savez tout cela, vous ne pourrez plus faire semblant. La prochaine fois que vous ouvrirez Netflix, vous sentirez cette tension imperceptible, cette invitation silencieuse, cette main invisible qui tente d'attraper votre attention. Vous verrez la page d'accueil différemment, les couleurs différemment, les suggestions différemment, les épisodes différemment, parce que vous aurez compris la vérité. Netflix ne veut pas votre plaisir. Netflix veut votre obéissance cognitive. Et tant que vous ne reprenez pas le contrôle, votre temps ne vous appartient plus.